Salam alaikum. Alors, dans la vidéo précédente, on a fait l'énoncé de la loi de Bragg, qui est la base de la diffraction des rayons X dans un cristal et qui s'écrit sous cette forme: 2D sinus θ égale à n lambda avec D égale à... Alors, je vais vous montrer la figure. Avec D, c'est la distance entre deux plans consécutifs d'une famille de plans. Θ, c'est l'angle d'incidence de la lumière par rapport à cette famille de plans. Lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière utilisée, c'est-à-dire des rayons X utilisés. Et N, c'est un ordre de réflexion correspondant. Alors, et on a dit qu'il y avait deux approches pour l'étude de la diffraction des rayons X dans un cristal. La première, c'était l'approche de Bragg, voilà, qui considère que les plans des atomes sont des miroirs semi-réfléchissants. Voilà. Et avec une démonstration mathématique, il a pu avoir cette loi. Voilà. Alors là, aujourd'hui, on va voir la deuxième approche qui s'appelle approche de von Laue. Voilà. Alors l'approche de von Laue qui exploite le réseau réciproque, on va voir qu'est-ce que cela veut dire, est plus proche de la théorie de l'état solide. Alors je sais que cette approche est un peu utilisée par les physiciens, voilà, mais elle va, c'est-à-dire son mérite est qu'elle va donner les mêmes résultats avec un autre cheminement mathématique et avec de manière plus agréable. Voilà, c'est-à-dire en fin de compte, on va juste prendre les résultats de cette approche. Alors, von Laue considère le cristal comme composé d'objets microscopiques identiques placés sur les sites d'un réseau de Bravais, chacun pouvant réémettre le rayonnement incident dans toutes les directions. C'est-à-dire que si on envoie un rayon lumineux sur un cristal, et bien les éléments de ce cristal qui sont les atomes, les ions ou les molécules vont à leur tour réémettre à la même longueur d'onde de la lumière dans tous les sens, voilà, dans toutes les directions. Alors, vous avez ici, par exemple, sur cette figure, ce qu'on appelle deux centres diffuseurs, c'est-à-dire deux atomes, par exemple, deux nœuds, voilà, et on envoie de la lumière avec une longueur d'onde lambda. K, c'est le vecteur d'onde de ce rayon. Et bien, il va y avoir dans une direction quelconque un faisceau lumineux réfléchi par ces deux centres. Voilà. Alors, pour qu'il y ait toujours, on a l'idée d'une interférence constructive, et pour qu'il y ait une interférence constructive, il faut que cette différence de marche entre les deux rayons soit un multiple entier de la longueur d'onde. Voilà. Et bien pour cette différence de marche, vous voyez que c'est jusque là les deux faisceaux ont fait le même chemin, mais à partir de là, voilà, c'est ce faisceau là, il va faire en plus ce chemin là. Voilà. Alors cette partie là, c'est d cosinus θ. D, c'est la distance entre les deux nœuds. Θ, c'est l'angle, c'est cet angle-là. Et on peut l'écrire sous cette forme d fois n. N, c'est un vecteur unitaire de cette direction, de la direction incidence. N', c'est la direction de réflexion. Et bien d cosinus θ, c'est d, le produit scalaire entre d et n. Cette partie-là est d cosinus θ', voilà.
pas forcément le même θ, et on peut l'écrire sous cette forme moins d fois n prime. Voilà. Et bien, la différence de marche, elle est égale à d cosinus θ plus d cosinus θ prime, ou encore d fois n moins d fois n prime. Voilà. Alors des pics aigus, c'est-à-dire un phénomène de diffraction dû à une interférence constructive, sont observés seulement dans des directions et pour des longueurs d'onde pour lesquelles les rayons diffusés par tous les points du réseau interfèrent de manière constructive. On envoie de la lumière sur le réseau, et ce réseau, c'est-à-dire les atomes vont diffuser cette lumière dans toutes les directions, et bien en tout point où la superposition de ces nœuds de cette lumière est constructive, et bien on va avoir une diffraction. Mais par endroit, on aura une interférence destructive, c'est-à-dire la superposition des ondes ne donne rien. Voilà. Alors la différence de marche totale entre deux rayons est, voilà, c'est ce que je viens de faire ici, d égale à d cosinus θ plus d cosinus θ prime. On peut l'écrire sous cette forme d fois, c'est-à-dire produit scalaire n moins n prime. Alors la condition d'interférence constructive est que d fois n moins 1 est soit un multiple entier de la longueur d'onde. Il existe un entier naturel m égale à n tel que, voilà, la différence de marche doit être égale à un multiple de la longueur d'onde. Alors, on va supposer que la diffusion est élastique, c'est-à-dire elle va garder les K et les K' vont garder leur module, mais ils vont bien sûr changer leur direction. Voilà. Alors, on va remplacer n ici, on va diviser par lambda, on multiplie par 2pi, alors 2pi n sur lambda c'est k, 2pi n prime sur lambda c'est k prime égale à 2pi m d fois k moins k prime égale à 2pi m. C'est la relation de Bragg, mais écrit sous une autre forme. Alors la condition doit être valable pour tous les vecteurs d, c'est-à-dire pour tous les nœuds du réseau. Voilà. Par exemple, si on suppose ici que ce point est l'origine, eh c'est un vecteur position d'un nœud. Alors, cette construction s'applique pour tous les nœuds du réseau. C'est pour ça qu'on va remplacer le petit d par un vecteur de translation du réseau de Bravais, c'est-à-dire l'espace réel. Voilà, de tout vecteur. Et bien, la relation, c'est-à-dire la condition de diffraction, c'est-à-dire d'interférence constructive, s'écrit sous cette forme, c'est-à-dire pour tout vecteur position du réseau direct multiplié par la différence des vecteurs d'onde de l'onde incidente moins le vecteur d'onde de l'onde réfléchie doit être égal à 2pi fois m. Voilà. Ça, la condition de Bragg écrite sous une autre forme. Bien sûr, si on élève exponentielle IRK moins K', l'exponentielle de I de pi m égale à 1. Voilà. C'est ce qu'on appelle la condition de Laue. Elle est équivalente à la relation, la loi de Bragg. Mais cette fois-ci, on a fait intervenir les vecteurs d'onde K et K'. Alors, il existe dans ce cas une direction d'incidence d'une onde K pour laquelle une diffraction a lieu dans la direction K'. Alors, c'est-à-dire, non pas toutes les directions K et K' donnent une interférence constructive. Voilà, c'est ça la clé de cette approche. C'est que les longueurs, on a des ondes avec des vecteurs d'onde, incidents et réfléchis, mais ce n'est pas tous les vecteurs d'onde K et K' qui donnent une interférence constructive, c'est-à-dire une diffraction. Alors ceux qui donnent une interférence constructive
la différence entre ces deux vecteurs, dk, elle-même aussi un vecteur, k' moins k, est appelé vecteur réciproque du réseau réel. Voilà la définition, c'est-à-dire vous avez un vecteur qui appartient à l'espace réel, un vecteur k qui n'appartient pas à l'espace réel, mais c'est un espace, un autre espace, l'espace des ondes. Et bien ce vecteur k moins k' qui fait que on le multiplie par r nous donne 2π fois m, et bien c'est un vecteur du réseau réciproque qu'on appelle G, voilà, correspondant au réseau réel R. C'est-à-dire pour chaque réseau réel, on va correspondre un système de vecteurs qu'on appelle vecteur du réseau réciproque G. Voilà, c'est une construction. Pas quelque chose qui est tombé du ciel, mais c'est par convention. C'est un outil mathématique, voilà, qui nous permet de bien comprendre les choses. Voilà, alors selon la loi de Descartes-Snell, l'angle de réflexion θ égale à l'angle d'incidence, parce qu'ici on a fait quelque chose de général, mais selon la loi de Descartes-Snell, là on a une réflexion et on a une incidence et on a le plan. L'onde incidente de longueur de vecteur d'onde k, l'angle réfléchi d'onde de vecteur d'onde k', voilà. Maintenant, si cette direction donne naissance à la diffraction, et bien la différence k' moins k, qui est le vecteur g, est appelé vecteur du réseau réciproque qui correspond au réseau réel du cristal étudié. Voilà, c'est ça le... Maintenant, si le K et le K', bien sûr, il y a une réflexion, mais il n'y a pas de diffraction, et bien le vecteur K' moins K n'appartient pas au réseau réciproque. Voilà. Alors, en plus, si la diffraction donne une infime, dk, c'est-à-dire la différence K, K' moins K, G, le vecteur G est perpendiculaire à un plan de diffraction. Voilà un résultat très important qui va nous servir après. Et bien vous voyez que pour une diffraction, c'est-à-dire pour une réflexion avec une interférence constructive, le K dans cette direction, le K' dans cette direction, le G dans cette direction, et bien vous voyez que le G, le vecteur du réseau réciproque, est perpendiculaire à la famille de plans HKL. Voilà, c'est un résultat très très important. Alors la convention fait que le vecteur G perpendiculaire au plan de diffraction HKL s'écrit dans une base réciproque. Alors il faut faire attention puisque le R c'est dans l'espace réel, c'est-à-dire l'unité c'est par mètre, ou nanomètre ou angstrom, alors que le K moins K, eh ben, c'est l'inverse d'une distance, c'est-à-dire le réseau réciproque se mesure par une inverse de distance. C'est pour ça on ne peut pas l'écrire dans la base des vecteurs réels, mais on va choisir une autre base qui correspond à la base du réseau réel, mais on va mettre A étoile, B étoile, C étoile, la nouvelle base du réseau réciproque qui correspond au réseau réel dont la base était A, B, C. Voilà. Et bien, tout vecteur du réseau réciproque s'écrit sous cette forme avec, voilà, comment on construit ce vecteur. Et bien, la base c'est A étoile, B étoile, C étoile, et tenez-vous bien, les coordonnées de ce vecteur qui est perpendiculaire à cette famille de plans, et ce ne sont que les indices demi-laires de cette famille de plans. Voilà comment on construit le vecteur réciproque G. Voilà. H, A étoile, plus K, B étoile, plus L, C étoile. Maintenant, D fois K moins K'
voilà, c'est K' moins K, c'est le G, voilà, égale à 2pi fois M, voilà, la relation D égale à K moins K' égale à 2pi M, et le vecteur, c'est-à-dire le G, c'est le K moins K', bien sûr, on va prendre le module de K' moins K, c'est-à-dire le module du vecteur réciproque G, qui est égal à 2pi M sur D. D, c'est la distance entre deux plans. D'autre part, de la figure ci-dessus, on déduit, c'est-à-dire de cette figure, on déduit que le module de G n'est autre que le double de la projection de K sur cet axe, cette direction. C'est-à-dire le module de G, c'est quoi? C'est K sinus θ plus K sinus θ, c'est-à-dire 2K sinus θ. Voilà, vous pouvez voir ça. Eh bien, le module de G égale à 2K sinus θ avec K égale à 2pi sur lambda. Bien sûr, en égalant ces deux expressions 2pi M sur D et 2K sinus θ avec K égale à 2pi sur lambda, et on déduit donc, on tombe sur la loi de Bragg qu'on a vue auparavant, c'est-à-dire la loi, la condition pour qu'il y ait une diffraction, voilà, par une famille de plans dont la distance interplanaire entre deux plans consécutifs est D, et l'angle de diffraction, de l'angle d'incidence égale à θ, et lambda est la longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire du rayon X utilisé. Voilà, on vient que ce sont deux approches équivalentes, mais qui ont, c'est-à-dire ont utilisé deux cheminements différents. Voilà, mais le résultat est le même. Alors, c'est quoi le réseau réciproque qu'on vient de définir? Ben, le phénomène de diffraction fait donc apparaître de manière naturelle le concept de réseau réciproque, puisque la figure de diffraction obtenue représente un plan de réseau réciproque correspondant au matériau étudié. Voilà. L'introduction du réseau réciproque, qui peut paraître artificielle, n'est pas indispensable en cristallographie géométrique, mais son usage simplifie très souvent les calculs, et on va voir ça. Alors, le réseau réciproque qu'on a utilisé, c'est-à-dire la base, vous avez le A et le B, le CC, la base du réseau direct du cristal, c'est-à-dire mesuré en mètres, voilà, unité de longueur, alors que les A étoile, B étoile, C étoile, c'est la base du réseau réciproque correspondant et qui se mesure par l'inverse d'une longueur. Maintenant, la convention fait que ces vecteurs A étoile peuvent être obtenus à partir du réseau direct par cette formule. A étoile égale à B vectoriel C sur le volume de la maille conventionnelle du réseau direct. B étoile égale à C vectoriel A sur le volume. C étoile égale à A vectoriel B sur le volume. Et c'est valable pour tous les systèmes cubiques, c'est-à-dire pour les systèmes cristallins, c'est-à-dire pour cubique, triclinique, monoclinique, hexagonal et ainsi de suite. Ce sont là les formules qui nous permettent de trouver les vecteurs de la base A étoile, B étoile, C étoile. Voilà. Avec les relations A étoile fois A égale à 1, B étoile fois B, c'est-à-dire le produit scalaire égale à 1, C étoile fois C égale à 1, et ces relations, c'est-à-dire A étoile fois B égale à 0, voilà. A étoile, C étoile égale à C égale à 0, et ainsi de suite. Alors, comme pour le réseau direct, le réseau réciproque a des nœuds, voilà, c'est un réseau, voilà, sauf que dans un réseau, on mesure avec l'inverse de la longueur et non pas des longueurs. Ce n'est pas évident d'imaginer cela, mais c'est un outil mathématique très important. Des rangées et des familles de plans réticulaires, comme c'est dans le cas du réseau direct. Soit le vecteur réciproque typique de GHKL. Alors dorénavant,
on sait que le GHKL, c'est quoi? C'est le vecteur, c'est un vecteur perpendiculaire à la famille de plans HKL. Voilà. Si on va superposer les deux espaces, l'espace réel et l'espace réciproque, eh bien, on va voir que le GHKL est un vecteur perpendiculaire à la famille de plans HKL. Et P est le plan du réseau direct, notez HKL est dans l'équation E. Voilà, vous avez le réseau réciproque, vous avez un plan qui est HKL avec l'équation de ce plan. Rappelez-vous l'équation du plan, x sur a fois h, k y sur b, plus lz sur c égale à 1. 1, c'est parce qu'on s'intéresse au premier plan de la famille, c'est-à-dire qui ne passe pas par l'origine. Voilà. Le premier plan à partir de l'origine. Voilà. Alors, vous pouvez, on a ce plan, voilà, quelconque. Et vous pouvez voir que comme ce plan coupe les axes en A, B, C, les vecteurs AB, voilà le vecteur AB égale à OB moins OA, mais OB égale à, on a déjà trouvé ça, c'est B sur K, c'est la définition des indices demi-linéaires, voilà, c'est l'inverse de l'intersection de B avec l'axe des Y. H est l'inverse de l'intersection du vecteur OB avec l'axe des X. Voilà. On a B sur K moins A sur H. K et H sont les indices demi-linéaires. Maintenant, BC égale à OC moins OB égale à CL moins BK. Voilà. BC, B c'est ce vecteur-là, égale à LC sur L moins B sur K. Appartient au plan P. D'autre part, c'est-à-dire on fait le produit scalaire du vecteur réciproque correspondant au plan HKL fois AB, on a HA étoile plus KB étoile plus LC étoile multiplié par AB, voilà, multiplié par AB, on aura A étoile fois B égale à 0 selon les relations, selon ces relations, et B' fois B égale à 1, on aura K sur K 1, LC fois A 0, mais on a A fois A étoile égale à 1, avec H sur H égale à 1, alors 1 moins 1 égale à 0. De la même manière, le produit scalaire GHKL fois BC égale à cette expression-là fois l'expression-là, vous pouvez vérifier vous-même que c'est nul. Alors maintenant, si P est un plan réticulaire, il appartient donc à une famille de plans parallèles et équidistants notés HKL avec HKL des entiers. C'est-à-dire, ici on a pris un plan quelconque, mais si le plan P considéré est un plan réticulaire, c'est-à-dire il passe par des nœuds, par exemple s'il passe par ce nœud-là, par ce nœud-là, par ce nœud-là, et bien les valeurs HKL sont des entiers. On a déjà vu ça. Et bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous avez AB est perpendiculaire à GHKL et CB est perpendiculaire à GHKL, c'est que le vecteur GHKL, voilà, le vecteur GHKL est perpendiculaire à ce plan. Voilà, il est perpendiculaire à deux vecteurs non collinéaires, et bien il est perpendiculaire à ce plan-là. Voilà. Donc la rangée réciproque, c'est une rangée puisque, voilà, HKL, rappelez-vous, une rangée, ce sont les coordonnées du vecteur position. Voilà, dans le réseau réciproque, et bien la rangée réciproque repérée par le vecteur HA étoile plus KB étoile plus LC étoile, voilà, est normale, c'est-à-dire perpendiculaire au plan HKL du réseau direct. Voilà. C'est-à-dire une rangée dans le réseau réciproque est normale, perpendiculaire au plan du même indice HKL du réseau direct. Voilà, c'est un résultat très important qui va nous aider à, bien sûr, trouver, par exemple, les DHKL de manière plus simple que si on le fait avec un travail géométrique. Voilà, c'est un résultat très important.
inversement, une rangée plutôt dans un réseau direct est perpendiculaire à un plan dans le réseau réciproque. Voilà. C'est ça la relation qui relie ces deux, le réseau réciproque et le réseau direct. Alors la distance entre deux plans de la famille HKL DHKL n'est autre que la projection du vecteur OA sur la normale au plan dont la direction est donnée par le vecteur du réseau réciproque GHKL. C'est comme ça qu'on va trouver l'expression générale du DHKL. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que si vous voulez trouver la distance entre deux plans consécutifs, c'est-à-dire le premier plan, par exemple celui-là, et le plan qui passe par l'origine O, et bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un vecteur qui appartient c'est-à-dire dans l'origine et dans le premier plan, le point A est dans le deuxième plan. Maintenant, la distance entre ces deux plans, et bien c'est la projection perpendiculaire, c'est-à-dire selon la normale perpendiculaire aux deux plans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter le vecteur OA sur cette direction, la direction qui est normale à cette famille de plans. Alors la direction de cette famille, c'est-à-dire la direction de la normale à cette famille de plans est donnée par le vecteur du réseau réciproque HKL qui correspond à cette famille. Voilà, c'est pour ça le DHKL, on va multiplier le OA par le vecteur unitaire qui est suivant la normale, c'est-à-dire la direction perpendiculaire à cette famille de plans. Et la normale, c'est-à-dire la direction, est obtenue par le vecteur GHKL divisé par son module. Voilà. Maintenant, on pouvait prendre aussi le OB, le OC, voilà. Mais on a choisi OA. Alors, le GHKL, c'est cette formule-là. Le GHKL, bien sûr, le module, fois A sur H. On a OA égale à A sur H. Maintenant, A fois A étoile, c'est 1. H sur H, c'est 1. A fois B étoile, c'est 0. A fois C étoile, c'est 0. Et on aura DHKL, un résultat très très important, qui est égal à 1 sur GHKL. Ou encore DHKL, GHKL égale à 0, égale à 1. C'est-à-dire si on veut, pour n'importe quel système système cristallin, pour trouver la distance entre les plans consécutifs d'une famille HKL, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre l'inverse du module du vecteur réciproque correspondant à cette famille de plans. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que ça donne, c'est-à-dire l'approche de Von Lowy donne des résultats qui nous permettent d'avoir des résultats faits, c'est-à-dire des résultats qu'on peut les trouver avec la cristallographie géométrique, mais de manière plus élégante. Voilà. Alors, on va vous prendre ici un exemple de l'application de cette formule très importante, DHKL fois le module de GHKL égale à 1. Et bien pour un réseau cubique, la maille conventionnelle du réseau direct à la métrique suivant A, B, C et alpha égale à bêta égale à gamma égale à pi sur 2. Voilà. Maintenant, à partir de ces relations, voilà, on peut trouver A étoile, B étoile et C étoile. Voilà. Puisqu'on a le A, le B, C et les angles entre eux. Voilà. Et on aura A étoile égale à B étoile égale à C étoile égale à 1 sur A. Voilà. L'inverse d'une longueur. Alpha étoile, c'est-à-dire l'angle entre B étoile et C étoile, qui est égal à B étoile, qui est l'angle entre A étoile et C étoile, et gamma étoile, qui est l'angle entre A et B, et bien elle est égale à pi sur 2. Vous pouvez faire vous-même
le travail pour vérifier. Maintenant, un vecteur du réseau réciproque s'écrit comme, voilà, pour une famille de plans, c'est-à-dire ce vecteur est perpendiculaire à la famille de plans HKL, avec A et B et C sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres, et HKL, le plan dans le réseau direct dans la normale est selon le vecteur GHKL. Voilà. Maintenant, le DHKL, c'est quoi? C'est le 1 sur le module. Et bien, le module s'écrit sous cette forme pour le réseau réciproque. Maintenant, le A étoile fois A étoile égale à 1. Voilà. Parce que c'est le même. A étoile fois B étoile égale à 0 parce qu'il y a un angle de pi sur 2 entre A étoile et B étoile. A étoile fois C étoile égale à 0 et ainsi de suite. On aura, voilà, avec bien sûr le A étoile fois A étoile égale à 1 sur A au carré. Voilà, 1 sur A au carré puisque le module c'est 1 sur A. Voilà. Alors A étoile, le vecteur A étoile fois A étoile égale à 1 sur A au carré. Voilà. Et bien sûr, on sort le 1 sur A au carré du carré. On aura 1 sur A fois racine carrée de H au carré plus K au carré plus L au carré. Finalement, la distance interréticulaire dans un système cubique est donnée par l'expression suivante. DHKL égale à 1 sur le module de GHKL égale à A sur la racine H au carré plus K au carré plus L au carré. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé déjà avec une méthode de de géométrie. Voilà. Mais vous pouvez voir ici que ce résultat est plus élégant. Voilà. Il est moins difficile d'appliquer que, par exemple, si on avait utilisé une démarche géométrique. Voilà. Alors la prochaine fois, on va traiter des méthodes de diffraction des rayons X. Merci.